Bonjour, je vais présenter tout ce que j'ai fait. Juste la cinquième fois que j'essaie d'enregistrer que mon ordi il crache. Alors, qu'est-ce que j'ai fait tout au long de ce projet? D'abord, j'ai fait les routes pour le back-end. Donc, je travaille déjà dans la partie distributeur. Je n'ai jamais touché la partie app, ce n'est pas ma partie. Simplement, Jessica, Rémi et Célian s'en occupent. Et je suis avec Antoine et Mathéo pour la partie distributeur. Et sur la partie back-end. Donc j'ai fait deux routes pour ajouter des docteurs, une pour ajouter simplement un docteur et une pour ajouter une liste de docteurs. J'ai fait deux find, un pour find avec le name et un avec le RPPS. RPPS c'est un numéro unique que a chaque médecin, et aussi le remove doctor. Il y a aussi le take picture qui prend en photo et le read text. Read text lit le texte qui est inscrit sur une image. Donc ici on a le lien de l'image. Retext et Take Picture, je les ai simplement créés et Mathéo les a complétés. Et si on regarde le README qu'il y a dans mon dossier pour les routes, on peut voir que j'explique comment créer une route, avec comment faire les imports, comment déclarer le blueprint, etc. Et à la fin, je redirige vers tester la route. Tester la route, on a la même organisation avec les add, les find, remove, take picture, rig text, et on a trois autres choses. Config, qui est toute la configuration nécessaire pour les tests, comme par exemple les docteurs que l'on va ajouter, les docteurs qu'on ne veut pas ajouter, et toute une vérification, c'est la vérification pour toute la configuration de nos tests. Par exemple, je vérifie que les médecins qui ne doivent pas être dans notre base de données ne sont pas dans la liste des médecins que l'on va ajouter. Et ConfTest, lui, lance la vérification de la config et lance tous les autres tests. Et dans chaque test, on a avant le test un make order d'une certaine line of execution. Les line of execution donc sont dans le dossier line of execution, donc 1 ou 2. Donc là, je mets que c'est line of execution 1, donc 1. Et donc, il lance simultanément ligne par ligne. Donc il va lancer en même temps le add doctor et le add list, puis le find, etc. Sans ça, les tests sont faits dans un ordre aléatoire. Donc le remove peut être fait avant le find, qui peut être fait avant le add. Ce qui va poser beaucoup de problèmes. Donc j'ai aussi travaillé sur des scripts, comme le script pour check les leaks. Donc ça c'est le D1 qui a un problème qui juste n'analyse pas dans le bon dossier. C'est un problème avec le absolute path et les path join que j'utilise. La nouvelle version est sur GitHub en pull request. Juste ici, on peut voir que j'ai réglé le problème des directories et j'ai aussi ajouté la possibilité d'écrire dans différents fichiers. Donc, je vais vous montrer le code. Hop, on peut voir que maintenant dans le script, on peut utiliser des arguments, donc output file ou log file. Log file, c'est permet de faire du logging. Donc le logging, si on donne un log file, on écrase tout ce qui est et on écrit dans le fichier de log. Sinon, on écrit dans le terminal. Et le output file, alors l'output, elle est ici. Si on a un output file, on écrit dans l'output file, file.files. Sinon, on écrit dans le terminal. J'ai aussi fait du pre-commit, donc ce qui permet de ne pas push de problème. Donc avec le checklick, mais aussi avec safety, safety qui vérifie les vulnérabilités des librairies Python que l'on utilise. J'utilise safety et aussi le leak checker dans de la CI/CD que j'ai créé. Donc run safety et aussi run leak checker. Si on regarde lors des actions, on peut voir dans le dernier merge request, dans le dernier pull dans dev, vulnerability check safety qui est lancé. Alors on a un warning car on utilise check et pas scan, et check est déprécié. Mais pour utiliser scan, il nous faut un compte safety, et pour créer un compte safety, il faut payer. Et pour nous, on n'a pas trop envie de payer. Voilà. Et ensuite, si on regarde les logs de safety, on peut voir qu'on a 0 vulnérabilité et 0 vulnérabilité ignorée. Donc, il n'y a aucune vulnérabilité
aucune vulnérabilité pardon, dans notre projet. Et leak checker, donc leak checker pour le moment marche seulement avec des points env et donc on peut voir que ici on ne push pas les points env, donc au moment du run il ne trouve aucun point env. Donc ça c'est un problème qui est réglé dans la V2. La V2 au lieu de faire une erreur met seulement un warning comme quoi le point env n'existe pas. Mais il faut aussi que je fasse en sorte qu'au lieu qu'il fasse seulement avec les points env, il puisse aussi marcher avec les secrets de GitHub. Et enfin, du coup, pour lancer tout ça, j'ai fait un script de lancement, donc un launch.py, qui nous permet de lancer. Donc j'ai préparé une petite démo car c'est loin à se lancer. Et si je fais distributeur Python launch.py help, on peut voir que si je mets -verif, ça va lancer toutes les vérifications. Donc vérification, c'est quoi? C'est vérifier qu'on a bien le env pour le backend et bien le dump pour la base de données du backend aussi. On a back qui lance le backend, front qui lance le front-end, test qui lance les tests sur nos routes, ainsi que le coverage. All qui lance, je peux montrer, all qui lance la vérification, le backend et le front-end. Donc vérifier qu'on a bien tout pour lancer le backend et le front-end, et après tout est lancé. Update qui nous permet d'update notre base de données. Donc je peux montrer handle update. Fonction temporaire, elles nous permettent d'exécuter ces fonctions temporaires pour mettre à jour notre base de données. Et ensuite on a down qui stop tout, donc le container, image, volume, etc. Je peux montrer comment launch.py s'utilise. Donc ici j'ai montré un exemple de si Docker n'est pas lancé. Donc avec les verif, pack et test. Donc ici, donc je peux vous montrer avec verif, back et test. Donc je n'ai pas utilisé front ni all car il y a un problème avec le front. Donc c'est une tâche que je dois faire par la suite. Donc régler ce problème. Et donc all ça aurait fait la même chose. Front ne se serait pas lancé. Donc c'est un peu bizarre parce que les logs sont bons, tout est bon, c'est les mêmes. Je lance les mêmes commandes que je lancerai à la main et à la main ça marche, mais pas avec le script. Donc je dois vérifier pourquoi. Je n'ai rien update et je n'ai pas envie de casser la base de données, donc je vais juste éviter d'utiliser update aussi. Et je n'ai pas fait down car je voudrais montrer aussi l'utilisation des routes avec Postman pour montrer comment elles s'utilisent un petit peu. Parce que c'est bien avec des tests, mais c'est toujours bien aussi de voir la syntaxe à utiliser. Donc voilà, donc un petit message d'erreur qu'on peut retrouver ici aussi. Donc dans distributeur, launch distributeur, helpers et troubleshooting message. Donc voilà, donc ça explique suivant si on est sous Windows, Mac, Linux, comment faire, comment tout lancer. Ça nous dit est-ce que Docker est lancé, et le redémarrer, qu'on ait bien les permissions, etc. Donc après j'ai lancé Docker. Et à ce moment-là, quand j'ai lancé Docker, on peut voir que il vérifie bien que mon point env est là, il m'avertit qu'il est présent, il vérifie que le dump, il vérifie si le dump est là, il m'avertit qu'il est bien présent. Après, il start le backend. Pourquoi est-ce qu'on a l'info qu'il essaye de changer de directory, que dans le dossier actuel, il essaye d'aller dans backend. Et on peut voir que ici, il essaye d'aller dans le dossier suivant, et s'il y a un problème, il nous avertit qu'il n'y a pas notre dossier, il n'y a pas le dossier qu'on essaye d'aller, donc ici backend dans notre dossier actuel, un dossier en arrière. C'est l'idée où si on lance le front puis le back, peu importe l'ordre, que je sois dans le dossier backend, je veux lancer le front, pas essayer de faire retour en arrière puis aller dans le front. J'essaye d'abord dans le dossier actuel. Imaginons que j'essaye de lancer 2 fois le backend, ou des choses comme ça. Donc ça évite tout problème et simplement juste un peu plus de messages de log, ça ne pose aucun souci. Ensuite, tous les logs de Docker. Puis on est averti que les containers ont été up, que après il faut juste attendre que la base de données soit ready. Nous faisons
10 essais, donc comme c'est marqué ici, 1 sur 10, et entre chaque, on attend 10 secondes. Donc là, on peut voir qu'il a mis 20 secondes à se up. Une fois que le container de la database est up, on met le dump dans la base de données pour que notre base de données soit à jour. Puis voilà, cette étape est faite. Et enfin, j'ai dit que je voulais run mes tests, comme on peut le voir ici, verify back puis test. Donc on commence les tests. Il essaye d'aller dans backend. Et donc il nous dit que, comme je l'ai expliqué juste avant, une fois que nous sommes dans backend, on ne peut pas aller dans backend car on est déjà dans le directory. Donc c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit on est déjà dans le même dossier. Et donc il ne bouge pas. C'est un cas d'erreur qui est pris en compte. C'est pour ça que c'est seulement un warning. Donc à son tour, il vérifie que la database est up et il nous dit que c'est bon. Et donc après, le container des tests se lance et tous les tests sont exécutés. Il y a 27 tests unitaires et tous les tests cover tous nos fichiers et on a un coverage de 100%. On a 100% des tests qui passent. Pourquoi est-ce que j'ai un affichage un petit peu cassé qui est coupé à plusieurs endroits? C'est simplement si j'ouvre ou non les fichiers, ça casse ou ça. Il n'aime pas trop l'affichage. Voilà. Tout simplement maintenant montrer avec Postman que les routes marchent, que les routes sont accessibles. Donc la collection Postman, on se la partage entre nous pour s'il y a des mises à jour des routes. Je peux essayer de add une liste de docteurs, par exemple. Donc avec le bon URL, la bonne méthode et le bon body. Si je send, on peut voir que les doctors ont été add successfully. Non, je peux aussi de find by name. Donc John Doe, c'est celui qu'on utilise par défaut pour nos tests et il nous retourne toutes ces données, donc first name, last name, RPPS, son secteur d'activité et la ville. Je peux aussi simplement essayer de chercher par secteur d'activité et ici, par RPPS. Et donc ici, je le fournis directement dans l'URL et il nous retourne true. Donc, et maintenant, je peux simplement montrer, je peux faire down et qui va supprimer automatiquement tout ce qui existe. Donc il me dit que d'abord il va supprimer les containers, que tous les containers ont été stoppés, qu'il va stopper les containers, puis après il va les remove. Il va remove toutes les images, puis il remove tous les volumes. Donc ici on a un warning comme on n'avait aucun volume, donc c'est une erreur qui est un cas qui est pris en compte. Donc c'est pour ça que c'est seulement un warning et qui est la même norme que les autres. Et si j'essaye de down à nouveau, il me dit qu'il n'y a plus rien. Et si j'essaye d'envoyer une requête, il me dit qu'il ne peut pas envoyer la requête. Donc c'est bien que tout a été fermé, tout ne marche, tout est stoppé. Et si je regarde dans Docker, on n'a plus aucun container, on n'a plus aucune image, on n'a plus. Je peux faire une démo de precommit. Donc je peux lancer precommit en local, c'est écrit dans le readme général. Donc si je colle la commande, on peut voir que safety est en train de se lancer. Donc safety est passé, il n'y a aucun leak et il n'y a aucun leak. Pourquoi est-ce que le check for leaks a été aussi rapide? C'est car déjà c'est la mauvaise version, donc il vérifie très rapidement sans beaucoup se poser de questions. Et ensuite c'est car il a gardé en mémoire dans mon ordinateur les fichiers qui ont été modifiés depuis. Je peux aller dans la branche, je travaille de la nouvelle version de checkleaks. Et ici donc je peux checkleaks pour avoir les logs. Il faut être à l'input du repo et taper cette commande là. Il nous explique qu'il collecte les fichiers, qu'il scanne pour les leaks, donc un petit graphique qui nous montre et qu'il n'y a aucun leak détecté. Je peux mettre avec mon log file log par exemple log.txt
et mon output file, pardon, output file, qui est output.txt. Donc nous avons seulement la barre de chargement créée par tqdm. Et donc on peut voir que tous les logs sont les mêmes que tout à l'heure avec Nox Detected. Voilà.